Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce vlog. En fait, on va faire un peu de cuisine ensemble. Ce midi, j'ai invité une de mes meilleures amies à déjeuner et je réfléchissais un petit peu à un dessert et je me suis dit pourquoi pas une tarte à la rhubarbe. Il y a quelques temps de ça, j'avais congelé de la rhubarbe, j'ai de la rhubarbe dans mon jardin. Donc j'ai congelé de la rhubarbe et je me suis dit pourquoi pas faire une petite tarte à la rhubarbe, c'est toujours bon. Donc je vais te montrer. Donc j'ai voilà, ma petite rhubarbe que j'ai mise, tu vois, dans le petit égouttoir. Tu sais, de chez Action, que j'aime bien, qui se rétracte, qui est très pratique. Donc voilà, et j'ai surtout égoutté parce que en fait ça contient beaucoup de. Donc j'ai mis une petite assiette en dessous, une petite assiette creuse pour le liquide. Donc ça j'ai décongelé hier soir. Il me faut également du sucre, 150 g de sucre. Il me faut 2 œufs, 2 sachets de sucre vanillé, tu vois que j'ai pris marque Repère, 250 ml de lait et une pâte feuilletée que j'ai achetée près de chez moi. Il y a un petit Vival. Voilà, donc là par contre celle-ci, je l'ai payé combien 99 centimes. Hein. Sachant que je sais que j'achète habituellement chez Leclerc à 57 centimes. Et j'ai pris, au lieu de prendre ma grande tourtière, j'ai pris ma petite tourtière. C'est suffisant, un pour deux. Tout en sachant qu'on va pris ma petite tarte de, comme il va quand même m'en rester, donc je vais en donner à mon ami, hein, bien sûr, pour ce soir, je pense que ça va bon d'avoir un petit dessert, et surtout demain, je vais avoir une de mes meilleures amies qui a 92 ans, avec laquelle on fait des échanges. J'ai fait la gentillesse de me donner en ce moment des petites tomates cerises de son potager. Et moi, quand je fais une tarte, je donne toujours une part de tarte, une ou deux parts de tarte, parce que c'est vrai que quand on est seul, une tarte, ça fait quand même ça fait beaucoup à manger, et puis je trouve que c'est tellement sympa de partager. Donc, je vais mettre la petite pâte feuilletée dans ma tourtière. Alors, donc là, forcément, ça fait une grande pâte feuilletée. Tu vas voir, il y a un petit peu de bord en plus. Regarde, tu vois, il y a un petit surplus comme ça, mais ça, c'est pas bien grave. Mais elle a l'air en tout cas de qualité. Je sais pas, elle a l'air bien épaisse cette pâte feuilletée. Elle a l'air d'être bien. Je crois que c'est pur beurre, elle est bien. Donc, je la pique. Hein, je pique toujours voilà, le fond de ma tarte. Je vais y mettre voilà. Hop, ma rhubarbe. Je te montre, hein. Je te montre aussi. Après, ma petite rhubarbe, je suis contente. Je me dis, tiens, pourquoi pas faire quelque chose avec ma rhubarbe qui me reste, une petite tarte. Et je sais qu'elle aime beaucoup la tarte à la rhubarbe. Tout le monde n'aime pas la tarte à la rhubarbe. C'est vrai que ça se comprend, c'est dû à l'acidité. Personnellement, je n'étais pas une grande fan de tarte à la rhubarbe, mais j'ai découvert cette recette sur internet et j'ai trouvé plutôt bien parce que je pense que la rhubarbe c'est tellement acide qu'il faut quand même mettre beaucoup de sucre. Après, bien sûr, on ne va pas manger toute une tarte d'un seul coup, hein, parce que ça c'est excessivement sucré. Mais il faut du sucre. S'il n'y a pas assez de sucre, sinon c'est trop acide. Voilà, regarde, déjà, tu regardes comme c'est bien garni. Donc de là, je vais mélanger. Alors, j'ai fait donc mes œufs dans le petit saladier. Hop, hop, alors. Voilà. Attends, je crois que j'ai mis j'ai fait des bêtises. C'est la coquille un petit peu qui est fine. Tu vois, des œufs chez Leclerc, donc ça c'est moyen. Et puis des œufs un peu en fin de vie aussi. Voilà, il fallait que je les fasse. Je m'en sers. Hop, hop. La coquille est fine. Hop, deuxième œuf. Je vais mélanger avec le lait. Hop, je vais battre un petit coup. Et puis, c'est tout simplement une petite fourchette. Je vais rajouter mes 2 sachets de sucre vanillé. Voilà. Je ne sais pas si c'est indispensable, mais en tout cas, j'ai suivi la recette. Et comme j'ai déjà testé plusieurs fois, sincèrement, j'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Voilà, de cette recette, et vraiment, je suis bien contente. Et je sais qu'à ce moment, fait l'unanimité, souvent on me dit, mais donc, elle a des bonnes tartes. Ta tarte à la rhubarbe, je me dis, mais ça fait toujours plaisir. Donc, tu vois, c'est tout simple, donc je mélange bien. Et donc, je vais mettre ça, ce mélange, en fait, cette préparation. Hop, sur ma tarte. Enfin, sur ma tarte. Sur ma rhubarbe. Alors, donc ça fait une belle petite tarte comme ça. Et après, donc, pour les bords, ce que je fais, parce que du coup, là, il y a des gros bords, je prends tout simplement, je passe un petit rouleau à pâtisserie. Tu vois, je passe mon petit rouleau à pâtisserie sur les bords, comme ça. Regarde, tu vois, ça va faire des bords super propres.
Donc je fais comme ça. Hop, c'est ma petite astuce. Je crois que j'avais vu aussi sur internet, en fait on s'inspire un petit peu aussi de ce qu'on trouve sur internet, il y a des bonnes astuces, pourquoi pas. Donc, je pense que ça va faire c'est une petite tarte que je vais enfourner à peu près, moi mon four, comme je dis, moi c'est 180 degrés. 180 degrés. Là sur la recette, il n'y a rien de marqué, je pense que je l'avais copié à la va-vite. Je vais voir peut-être comme je pense qu'une demi-heure quand même, hein, à surveiller, mais ça je te le redirai. Donc je te montre, je continue mes petits bords. C'est vrai que c'est la première fois qu'on fait de la cuisine ensemble. Je te parle toujours de mes recettes, mais on n'a jamais fait de cuisine. Voilà, et je me dis que ça peut être sympa, comme ça, toute simple, et en plus avec des choses que j'avais déjà. Voilà, des fruits, voilà, comme je fais la rhubarbe, et ben voilà, ça fait une petite place dans mon congélateur, parce que mon congélateur est toujours très rempli, comme j'ai tu sais, j'ai beaucoup d'arbres dans le jardin, donc forcément, ben, j'ai beaucoup de fruits, donc ça va me faire de la place pour mettre une petite mirabelle. Hop, et je te montre un petit peu ma tarte, tu vois, hop, je fais attention, hop, tu vois, les petits bords comme ça, donc là, je vais l'enfourner. Je vais l'enfourner et on se retrouve après, je te montre le résultat. À tout de suite. Donc ma tarte, elle est en train de cuire tout doucement, ça commence à sentir bon. Pendant ce temps-là, comme il n'y a pas de temps perdu, et ben, je vais faire une petite salade composée qui fait chaud. Donc je me demandais vraiment ce que je pouvais faire vraiment pour le déjeuner, et sincèrement, je me dis, une salade composée, ben, ça plaît, et en plus, c'est rafraîchissant, et j'ai fait ça avec tout ce que j'avais. En fait, dans mon épicerie, j'ai rien racheté du tout. Donc j'ai fait déjà cuire du riz, c'est le riz long grain que j'achète, c'est cuisson 20 minutes chez Leclerc. J'ai vu qu'il avait drôlement augmenté. Donc ça je l'ai déjà cuit en fait hier, comme ça tu vois je l'ai déjà mis en fait au froid, au réfrigérateur, comme ça il est bien frais. Hop, comme ça je vais remplir. Ah oui, attends, et avant que je te parle, ça c'est super, c'est un saladier en bambou. Ça, qu'est-ce que je l'ai trouvé chez Leclerc, Leclerc Maison, et vraiment, j'ai payé 5 € et ça, c'est très léger. Qu'est-ce que c'est pratique? Le seul inconvénient, c'est que ça ne va pas, on ne peut pas le mettre à la vaisselle. Mais c'est très léger, je suis fan. Je me dis que si un jour j'ai besoin vraiment d'un autre saladier, je rachèterai la même chose, peut-être un autre coloris, parce qu'il y avait des coloris super sympas, très jolis, très frais. Vraiment à recommander, c'était pas très cher. Après, comme je dis, c'est juste qu'après il faut le laver à la main, mais c'est quand même pas grand chose. Et voilà, donc là mon riz, hop, il a un petit peu collé, mais c'est sûr, parce que moi je le rince pas. Il y a une personne qui le rince aussi, qui rince l'amidon avant de le cuire. Je ne le fais pas. Donc je suis en train de remplir donc, mon saladier de riz. Ça va faire une grosse salade, une bonne salade. Après, ça ne me dérange pas d'avoir des restes, sincèrement, même si j'en ai, tu vois, pour le dîner ou même pour demain, au moins, le dîner et le déjeuner seront déjà prêts. Et c'est toujours bien, c'est comme agréable toujours d'avoir des repas déjà tout prêts, il n'y a pas besoin des fois on ne se complique pas la vie. Donc, voilà, donc tu vois, j'ai rempli mon saladier. J'ai mis avec, donc il m'a resté du surimi. C'est surimi marque Repère. J'ai mis un petit sachet de 3, c'est pareil, ce sont les restes. Donc j'ai coupé en petits carrés, voilà, un petit morceau. J'ai pris aussi, c'était de la feta aussi, marque Repère. Donc c'est de la vraie feta qui vient vraiment de Grèce. Tu vois, il y a la petite appellation d'origine, c'est quoi, protégé contre, je ne sais plus, mais c'est le petit logo jaune et rouge, c'est vraiment produit là-bas en Grèce. Donc ma feta, et j'ai mis des petits cornichons. 3 petits cornichons que j'ai coupés en rondelles. Ce sont des cornichons, regarde, rustica, toujours marque Repère que j'avais acheté. Je ne les ai pas encore goûtés. Je vais dire, je ne les ai pas encore goûtés. Donc, je vais mélanger tout ça dedans. C'est vraiment la salade avec ce qui me reste dans le frigo. Je me dis, bon allez, on met un petit peu, c'est vraiment un grand mélange. Tu vois. J'ai mis, et je vais mettre également, regarde, soit des petits champignons aussi, marque Repère, une petite boîte aussi. Alors ça y est, je l'ai ouvert et puis je l'ai goûté. Ça. Voilà. J'ai pris aussi une petite boîte aussi de maïs. Tu sais, ça se vend par 3 chez Leclerc. 3 petites boîtes. Ça, c'est quelque chose que j'ai tout le temps dans mon épicerie. C'est tellement pratique. Et tu vois, je vais pouvoir m'en servir, tu vois, pour faire ma petite salade. Et je suis plutôt contente. Les choses vraiment à avoir toujours, voilà, on va dire sous la main. Hop. Voilà. Donc, je vais prendre mes petits couverts à sable aussi, que j'ai trouvé chez Leclerc aussi, à moins de 2 €. Vraiment, ils sont très jolis. Tu vois, ils sont super sympas.
J'ai prévu aussi des 3 œufs durs aussi. Pareil, je les ai fait cuire hier, comme ça, sur le froid. Et là, c'est un petit truc, un petit accessoire que j'avais acheté il y a longtemps chez Casa. En fait, c'est pour découper les œufs, tu vois. Donc, en fait, il y a une petite, tu vois, une petite lame ici, en fait. Voilà, c'est ici, tu vois, ça tranche. Soit en rondelle, tu vois, où c'est même pas des, voilà, en petits morceaux. Même pas des quartiers, c'est un peu plus, il y a plus de, oui, il y a plus d'un quart. Là, donc, je mets mon œuf comme ça, hop, j'appuie, hop, et regarde le résultat. Je te montre le résultat. Tu vois, c'est découpé comme ça, c'est super top. Voilà, donc ça, j'en ai mangé 3. Donc ça, pareil, ça je le lave à la main. Quelque chose, mais bon, c'est pas pareil, je m'en sers pas non plus. On ne sert pas souvent, et en fait, j'ai un peu honte, je l'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps. Je me dis, bah, pourquoi pas m'en servir. Enfin, je fais aussi le 3e. Tu vois, c'est vraiment, ça simplifie la vie, ça. Alors, je vais essayer de te couper peut-être, regarde, je te montre un petit peu. 6 en quart. Non, non, c'est pas. Ouais, c'est en plus petit morceau que le quart, tu vois. Hop. Ouais, ça a plus de c'est plus d'un quart, ça. Alors, je vais mettre sel. Hop. Donc, je suis comme généreuse parce que c'est comme une grande salade. Hein. Donc, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de goût. Hop. Sel. Après, ici. Alors, mon poivre, tu vas rire. Regarde, je mets ça. Tu sais ce que c'est, ça? C'est pour quand une fois, j'avais mangé une petite glace, c'était en Vendée. Et en fait, c'était dans des pots comme ça. Je trouve que c'était dommage, comme je dis après. Je vais pas jeter un petit pot en plastique. Et je mets mon poivre dedans parce que tu vois, le poivre, ça a toujours tendance, tu vois, tu vois, même si tu vas avoir un petit peu de grains de poivre. Donc, ça évite dans le placard, tu vois, d'en avoir partout. Donc, un petit peu de poivre. Et voilà, peut-être un peu plus comme pour avoir un petit peu de goût aussi. Et puis, je vais te dire, donc là, je vais bien remuer ma salade. Donc là, ça fait vraiment la maxi salade. Mais c'est vraiment tellement des recettes d'été, c'est tellement agréable. Ça, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien manger en été, c'est frais, rafraîchissant. Puis là, le beau temps est de retour. Hein. Donc, autant en profiter. Et je vais te dire, l'assaisonnement, je ne le mets pas tout de suite, je vais le mettre au dernier moment. Parce que c'est une petite vinaigrette que je fais en maison, tu vois, huile et puis vinaigre de vin vieux. Parce que le problème, c'est que là, tout de suite, sinon, comme on est le matin, c'est pas encore midi, en fait, si on le riz va absorber toute l'huile. Donc, alors que je remets, parce qu'après, je trouve que c'est trop gras. Donc, je préfère vraiment assaisonner au dernier moment. Et je vais te montrer ma belle salade. Vraiment, je suis trop contente. Voilà, donc la salade elle est prête, je vais la mettre au réfrigérateur. Et là, maintenant, on va aller voir si la tarte est cuite. À tout de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai sorti ma tarte du four. Alors, ce que je fais toujours, en fait, j'éteins mon four toujours 5 minutes avant la fin de la cuisson. Hein, comme ça, parce que le four est toujours chaud et puis ça fait toujours des petites économies. Donc, j'ai pris mes petites manies parce que la tarte est cuite. Et regarde-moi ça, vraiment je la trouve très belle cette tarte, hein. Sincèrement. Donc après je vais la mettre dans un joli plat, bien sûr je vais enlever le papier cuisson, hein, ce sera plus esthétique. Donc là je vais la laisser comme refroidir. Et puis si vous avez été hyper nombreux à me demander des nouvelles de mon ami, donc ça y est, il est sorti de soins intensifs. Donc il y avait une suspicion d'AIT, une sorte de mini AVC, donc après il reprend des forces, il est dans sa famille, il profite pleinement. Donc voilà, ça va pour le mieux. Maintenant, il va se faire suivre. Et puis sinon, il y a une de mes abonnées qui m'a demandé si j'avais déjà donné mon prénom. Donc, ça peut être une petite devinette, comme je dis. Mon prénom commence par un H. Alors, voilà, à toi de découvrir mon prénom. Dans les petits commentaires, je me ferai un plaisir de répondre voilà, à toutes vos questions. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Je te montre aussi un petit truc complémentaire que j'ai fait aussi cette semaine. Ce sont des petits savons. Regarde, petits savons. Tac. En forme de cannelé, j'ai fait ça. Voilà, donc je me suis fait plaisir. Petit savon, tu vois. Donc c'est voilà, moi j'aime bien faire des petits loisirs créatifs. Alors sincèrement, j'espère que cette vidéo t'a plu. Surtout, n'hésite pas à la liker et bien sûr à t'abonner si tu as aimé. Et puis si tu as envie de suivre mes prochaines vidéos, en tout cas, je vais te souhaiter vraiment une très bonne semaine et surtout, je te dis à très bientôt.